Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo What I Eat in a Day. J'adore faire ce genre de vidéo parce que ça vous donne plein d'idées de recettes et c'est mon but. Sachez que je ne mange pas comme ça tous les jours évidemment, mais je voulais vous donner des idées de recettes qui soient simples, faciles à faire, rapides. Ce sont des recettes qui sont healthy and hearty et c'est ça que je préfère parce que c'est pas le tout de manger sainement, il faut que ce soit des plats savoureux. Donc je vous emmène avec moi dans ma cuisine pour toute la journée. Et on va commencer par ma recette de granola maison. Alors pour réaliser ce granola, c'est hyper simple en fait, c'est de l'assemblage. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est mélanger ce qu'il faut cuire dans ce bol là. Donc je vais commencer par les flocons d'avoine, des amandes, noisettes et noix de cajou, amandes effilées, graines de courge, des noix de pécan, des graines de lin mixées. Je vais ajouter la cannelle. Pour les cranberries, baies de goji, etc. il faut les ajouter après la cuisson, sinon ça va cramer. Mais là, ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter de l'huile de coco parce que c'est ça qui va donner le craquant au granola. Donc là, elle est trop dure. J'ai juste chauffé le fond du verre pour qu'elle devienne un petit peu plus liquide et donc c'est plus facile à travailler. Parce que maintenant, il va falloir mélanger avec les doigts. Lavez-vous les mains évidemment. Et maintenant, je vais ajouter un petit peu de sirop d'érable et un petit peu de miel. Alors, plus vous mettez du miel et du sirop d'érable, plus ce sera sucré. Évidemment, plus ce sera un indice glycémique élevé. Donc, pour que ça reste healthy, n'en mettez pas trop non plus. Juste histoire de donner un petit goût. Et maintenant que tout est bien homogène, vous allez mettre ça au four pendant allez 10-15 minutes, en fait ça dépend de votre quantité, à 180-200 degrés. Ça sent mais tellement bon, j'aimerais tellement que vous puissiez sentir. Dans toutes mes vidéos mode je vous dis j'aimerais tellement que vous puissiez toucher. Et là, aïe aïe aïe. Ensuite j'ajoute les cranberries, baies de goji. En vrai j'ai pas de baies de goji là, je fais genre mais j'ai oublié d'en acheter. Mais c'est vraiment super donc je vous conseille d'en ajouter. J'ajoute aussi des petits copeaux de coco. Et ensuite on va mélanger. Et voilà, on a notre petite jarre de granola hyper sain que j'ai fait littéralement en 2 minutes l'assemblage plus 15 minutes de cuisson. Et c'est vraiment délicieux. Ce que je vous conseille, c'est de le faire le dimanche, comme ça toute la semaine vous avez de quoi petit déjeuner en littéralement 2 secondes. Et d'ailleurs ce que je vous conseille, alors soit vous mettez du granola par dessus, un smoothie bowl, donc c'est à dire des fruits congelés mixés dans un bol. Mais moi ce matin j'ai envie de manger ça sur un yaourt végétal. Vous le savez, normalement j'achète ceux de la marque Ya, mais là il n'y en avait plus donc j'ai acheté des Biederman bio vegan. Et en fait c'est pas marqué sans sucre, mais il suffit simplement de savoir lire les étiquettes. C'est trop important à chaque fois que vous achetez quelque chose. Ça prend littéralement 2 secondes, mais allez à la case glucides, descendez à don sucre, et si c'est plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes, n'achetez pas parce que c'est beaucoup trop. Et là je vois que c'est 0,9 g de sucre pour 100 grammes. Donc au final c'est vraiment très peu. Donc j'aurais pu ne pas l'acheter parce que c'était pas indiqué sans sucre. Parce qu'effectivement il y en a un peu, mais c'est si faible que ça fait rien, ça reste très healthy quand même. Regardez, c'est ça qu'il faut regarder. Tu vas dans la case glucides, oh désolé je me ronge encore les ongles. Et ensuite tu vas dans la case don sucre, voilà. Tu regardes et c'est marqué 0,9 g pour 100 g d'aliments, donc c'est tout à fait convenable. Donc quand vous me demandez des petits déj rapides, et ben mettons que tu as fait ton granola le dimanche soir, le matin t'arrives, tu fais hop, 3 cuillères, 4 cuillères, je sais pas, en fonction de votre faim vraiment. Ensuite tu prends ta jarre de granola, tu saupoudres. Et ton petit déj est prêt quoi, donc littéralement ça te prend même pas 1 minute et c'est super sain et ça va vraiment te caler. Comme je vous le disais dans ma morning routine, je réponds à mes emails tout en prenant mon petit déjeuner. Et bien sûr rester hydraté. D'ailleurs je vous l'ai pas montré mais c'est la première chose que je fais en me levant, boire un très grand verre d'eau, 2 fois celui-ci. J'ai évidemment mon manager avec moi, la petite Poppy. C'est vraiment délicieux, c'est réconfortant.
Et au final ce petit déj est vraiment équilibré parce qu'il y a des protéines, des glucides, des lipides, il y a des vitamines et des minéraux, donc c'est vraiment parfait pour vous donner plein d'énergie, pour bien rester concentré, pour être productive et surtout hydratez-vous. Tout mangé, tout bu. Aux alentours de 11h du mat, pour me redonner un petit coup de boost, j'adore me faire un matcha. Je peux pas vous le conseiller d'en boire tous les jours parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Vous m'avez dit ah c'est pas très bon machin, mais en fait les bénéfices sont tellement grands que c'est comme tout, si on le consomme avec modération, il n'y a pas de problème d'effets secondaires ou de conséquences négatives. Le matcha c'est excellent, excellent pour tellement de choses. Contrairement au café qui vous donne le pic d'énergie et après la redescente est très mauvaise, pas trop envie de travailler, fatigué, bâillement, etc. Le matcha vous donne de l'énergie en continu de manière beaucoup plus douce pendant 6 heures. Donc ne le buvez pas trop tard. Donc le matcha c'est du thé au fait hein. Et c'est la raison pour laquelle je ne le bois pas en mangeant, puisque le thé empêche l'absorption du fer dans l'organisme. Donc il faut toujours boire votre thé en dehors des repas. Et voilà ce qui se passe quand j'oublie de ranger mon manteau. Je suis sûre que tous les chiens font la même chose. Mais c'est tellement doux. C'est doux Poppy? C'est doux? On va faire un petit tour après? Tu voudras aller faire un petit tour? Oui? Tu voudras sortir? Check! Oui! Check! Oui! Trop intelligente. Regardez dans quoi je vais boire mon matcha. Dans la tasse qu'on nous a offert à Jeju. Regardez, ça c'est tous les champs de thé. Je vais vous montrer comment je le prépare parce que j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. Donc le matcha que j'utilise c'est celui-ci, cette marque-là. Certifié bio. Je sais pas si c'est la meilleure marque ou quoi, mais c'est une bonne marque. Donc comment faire? Vous prenez une petite cuillère à café de matcha. Vraiment ça. Ensuite, vous allez déjà mélanger ça avec un peu d'eau froide. Ensuite, j'ajoute un peu de lait végétal froid toujours, environ au milieu de la tasse. Et j'ajoute l'eau chaude en dernier parce que si vous ajoutez de l'eau bouillante sur le matcha, ça va tuer tous les bénéfices, toutes les propriétés. Donc en fait, le fait de mettre l'eau en dernier, eh bien ça va venir réchauffer tout ce qui est froid, sans rendre la boisson trop bouillante. Et voilà mon petit matcha. C'est trop bon. Ce midi j'avais envie de vous montrer une recette de pâtes healthy. Alors il faut savoir que à chaque fois que je mange des pâtes, que ce soit des spaghettis penne, tout ce que tu veux, j'ai hyper mal au ventre après parce que ça contient du gluten. Normalement j'ai pas trop de problème avec le gluten, mais spécialement quand je mange des pâtes, je peux pas travailler après. Donc je prends des spaghettis sans gluten et je vais vous montrer ma recette avec une sauce à base de noix de cajou. Et on va mettre des légumes avec tout ça. C'est parti, on va cuisiner. Alors pour faire cette recette vous aurez besoin évidemment de pâtes. Comme je vous le disais, je les préfère sans gluten parce que je trouve ça beaucoup plus digeste. De brocoli, c'est un légume qui est riche en fibres, en minéraux et en vitamines. Et ensuite pour faire la sauce vous aurez besoin de noix de cajou, de lait végétal. Et ensuite c'est un peu à votre guise les épices. J'adore la pâte de curry verte et rouge. Le curcuma parce que c'est excellent pour la peau. Et j'adore le mélange du goût brocoli, curcuma, noix de cajou. Également du curry en poudre, du lime. Et en topping sur le plat je vais mettre des graines de courge parce que c'est très riche en protéines et en bons lipides. Alors dans un premier temps je vais faire cuire mes brocolis à l'eau. C'est toujours mieux à la vapeur mais je ne suis pas équipée pour. Et je les laisse environ 5 minutes parce que plus vous cuisez votre légume et plus il perd de ses bénéfices. Donc c'est mieux si c'est toujours un petit peu croquant. Une fois qu'ils sont cuits vous les égouttez et maintenant on va faire cuire les pâtes. Pendant que les pâtes sont en train de cuire, on va commencer à préparer la sauce. Et une fois que les pâtes seront cuites, ne jetez pas toute l'eau des pâtes puisque nous en aurons besoin pour la sauce. Alors, vous préoccupez pas des pois chiches et des haricots rouges, c'est pour ce soir, mais vous savez, il faut les faire tremper pendant 12 heures. Donc, vous me demandez tout le temps, mon blender, c'est un Moulinex. Il est super pratique parce que vous pouvez l'emmener avec vous si vous faites un smoothie.
et il tient vraiment pas de place dans la cuisine. Comme vous avez pu le constater, j'ai une cuisine minuscule. On va mettre en premier les noix de cajou. On va ajouter du lait végétal, la pâte de curry verte, la pâte de curry rouge, du curcuma, du curry en poudre. C'est vraiment à votre guise, si vous aimez plus ou moins les épices. Un peu de lime pour donner un petit peu d'acidité. Je vais venir récupérer un petit peu d'eau des pâtes. Et on va mixer. Ah, si c'est branché, c'est mieux. Maintenant, je vais goûter et je vais ajuster en fonction de ce qui manque. J'ai goûté les pâtes, je les remets dans la casserole et je vais verser la sauce par-dessus. Très crémeuse, j'adore. Ensuite, je vais ajouter les brocolis sans trop les mélanger parce que après ça vient un peu de la charpie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Un petit peu de graines de courge. Je remets un petit peu de curry par-dessus, un peu de curcuma. Et voilà! Et voilà mon déjeuner sain et gourmand. Essayez de le refaire parce que je vous assure que cette sauce est délicieuse, super crémeuse. Oh, j'adore. Les pâtes m'ont bien tenu au corps normalement, je prends pas trop de goûter. Mais pour cette vidéo, je vais vous montrer le goûter, le snack le plus simple et le plus rapide et très sain aussi que vous puissiez faire. Des fruits rouges congelés, une mangue congelée, la moitié d'une banane. Oh, j'ai oublié l'eau. C'est optionnel mais j'aime bien ajouter une cuillère à soupe de protéines de chanvre parce que c'est riche en tout ça, protéines, fibres, fer, magnésium, phosphore, potassium, oméga 3, calcium, vitamine B1, B2, B3, B6, E. Donc voilà, c'est vraiment un superfood comme c'est indiqué. Et j'ajoute également une cuillère de maca parce que c'est également un superfood et c'est super bon et c'est très riche en calcium et en fer. Trop bon. Le fait que ce soit des fruits congelés, ça apporte énormément de fraîcheur, donc ça vous donne un petit coup de boost parce que ça vous rafraîchit. Non, vraiment c'est le snack le plus sain et le plus rapide à faire que je connaisse, parce que vous pouvez aussi intégrer pas mal de choses qu'on mangerait pas forcément lors d'un snack, par exemple des pousses d'épinards, des choses comme ça que vous pouvez mettre dans le smoothie. Bon là j'en avais pas en l'occurrence. Ne buvez pas vos fruits, ne faites pas de jus parce que je vous le répète à chaque fois, mais c'est un concentré de fructose, donc un concentré de sucre dans votre verre. Les smoothies ça va parce qu'il y a encore les fibres des fruits, donc ça vous permet de les digérer beaucoup plus lentement. Je fais l'annonce du dîner tant qu'il fait encore jour. Ce soir j'ai envie de vous montrer ma petite recette de chili sin carne. C'est un délice et d'ailleurs je vous invite à m'envoyer vos photos si vous reproduisez les plats sur Instagram parce que j'adore les repartager dans mon highlight food. Ça donne de l'inspiration à tout le monde et ça montre aussi que ce sont des recettes qui sont faciles à reproduire. Alors pour réaliser ce chili sin carne, vous aurez besoin de pois chiches, de haricots rouges, de maïs. Si vous préférez les acheter en conserve, sachez qu'ils rajoutent très souvent du sucre. Donc veillez à ne jamais utiliser le jus qu'il y a dans la conserve et surtout à rincer. Si vous avez une astuce pour que la peau des pois chiches s'en aille toute seule, s'il vous plaît, laissez-la en commentaire parce que je galère à enlever, à pincer un par un. Bref, ensuite on aura besoin de carottes, de céleri, de patates douces, de tomates pelées ou alors de petits carrés de tomates, enfin c'est pour faire la sauce donc voilà. Ensuite de plein d'épices, paprika, il y a des épices mexicaines, il y a du piment, enfin bref, toutes les épices que vous préférez. Un petit bouillon de légumes, ça pareil faites très attention parce qu'il rajoute plein de cochonneries dedans, donc faites attention à la compo. Et bien sûr de l'eau pour cuire les légumes au début. Et ensuite il suffit simplement de verser les aliments. Faites attention au temps de cuisson, ils sont pas tous le même. Moi j'ai pré-cuit par exemple les pois chiches et les haricots rouges, donc c'est pour ça que je peux les mettre en même temps. Sinon c'est 1 heure, 1 heure et demie de cuisson si vous les achetez secs. Et je mettrai les patates douces tout à la fin. Alors j'ai enlevé un petit peu d'eau et maintenant je vais ajouter les tomates avec le jus de tomate. Après c'est si vous aimez ça plus ou moins soupe, plus ou moins liquide ou alors juste les légumes. J'ajoute la patate douce
Et voilà, alors moi je mets de la coriandre dessus, je sais que beaucoup de personnes détestent ça, c'est vraiment comme vous voulez, mais oh là là, ça sent tellement bon. Et bon appétit, ça a l'air vraiment trop bon. Et en général je dîne devant des vidéos YouTube ou devant des émissions genre le meilleur pâtissier, des trucs comme ça. Bon là c'est terminé, mais moi j'aimais beaucoup ça. Poppy, tu devrais goûter, c'est trop bon. Voilà tout le monde, mon What I Eat in a Day est terminé, j'espère que ça vous aura donné des idées de recettes. Si vous avez envie de les reproduire, encore une fois, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me ferait juste trop plaisir. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos relatives à l'alimentation que vous aimeriez voir prochainement. Moi je vous embrasse très fort et on se dit à mardi 18h25 dans une prochaine vidéo. Bye!